Bonjour Monsieur Charpentier. Bonjour, Bonjour bienvenue. Monsieur Keller, merci. Bienvenue au centre d'archives. Vous êtes au cœur des collections papier, l'aventure Peugeot Citroën DS. Et c'est ici qu'en fait va se passer tout ce qui est relatif à l'histoire de la fabrication de votre voiture. C'est grâce à tous ces documents, parmi les 8 km d'archives qu'il peut y avoir au centre d'archives, eh bien c'est les données qui vont vérifier si votre voiture est bel et bien conforme à ce qu'elle était quand elle était produite. Un beau patrimoine, un très beau patrimoine que d'avoir toutes les archives des véhicules construits. Et donc je crois que vous avez plusieurs offres à proposer aux collectionneurs en fonction de leurs besoins. Ici, on va pouvoir répondre à beaucoup de questions sur papier, donc ça demande pas mal de recherche. Néanmoins, quand vous hésitez à acheter une voiture qui est d'un certain prix déjà, parce que les voitures à plus rares, à plus elles sont chères, et surtout à plus elles sont sujettes à avoir été modifiées ou copiées. Voilà des faux automobiles qui existent. Donc, avant d'investir très grosse somme dans une voiture, moi je vous conseillerais pour les marques Peugeot, Citroën, DS, mais également les marques relatives à toute l'histoire de l'automobile à Poissy, de nous questionner pour savoir si la voiture que vous voudriez acheter est conforme à ce qu'elle était, autrement dit faire une vérification avant achat. C'est assez simple comme démarche, ça vous coûtera 20 €. Si vous êtes membre de l'aventure Peugeot Citroën DS, ça ne vous coûtera que 15 €. Mais néanmoins, grâce à cela, et avec l'aide de votre vendeur, qui va vous fournir quelques numéros pour pouvoir vérifier, quelques photos de numéros et de plaques pour vérifier l'authenticité de votre voiture, vous pourrez acheter tranquillement, sereinement, un véhicule avec lequel vous allez partager plein d'aventures. Alors expliquez-nous comment ça marche. On va aller chercher les livres de production. Voilà, dans ces rayonnages, vous avez tous les livres de production qui peuvent exister. Alors, c'est pour les anciennes versions, c'est ce qui n'est pas encore sur le microfiche. Et par exemple, on va aller chercher un livre qui parle des DS. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, grâce à ça, Guillaume va pouvoir rechercher, retrouver votre véhicule. On va partir d'un numéro de coque, on a les numéros de moteur, les numéros de carrosserie, les dates de commercialisation, de vente, le numéro de châssis, bien entendu. Alors ici, les voitures ne sont pas classées par numéro de châssis, mais bel et bien par numéro de coque. Donc les recherches sont parfois un petit peu complexes, compliquées, des fois ça demande un petit peu de temps, mais tous les véhicules originaux sont là. C'est ce qui va permettre de savoir si un véhicule est original, dans un premier temps, mieux il est matching number. Si on a tous les numéros qui vont correspondre, c'est que votre véhicule, de sa vie, n'a pas eu de transformation. Bien entendu, une voiture, elle peut avoir des problèmes. On est dans sa vie, une voiture, sa vie, donc ça peut avoir des problèmes. Le numéro de moteur n'est pas obligatoirement le bon, parce qu'on a pu changer un moteur. Mais attention, pour pouvoir faire des papiers et attester que votre véhicule est original, il faut que votre moteur ait été remplacé par un équivalent. On ne va pas monter dans une DS un moteur de SM. C'est la même chose. Donc, ça ne marcherait pas. Mais par contre, là, c'est un cas extrême. En revanche, vous allez me dire, oui, mais c'est un moteur qu'on a monté dans la DS d'après. Non, ça ne correspond pas au bon moteur. Il n'a pas été prévu pour cette version-là de DS. Donc, il faut, à chaque fois, et c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas déroger, car c'est la loi, c'est quelque chose qui nous est imposé, nous devons vérifier et garantir, c'est la valeur de nos papiers, que votre véhicule est conforme à l'origine. Et c'est très important. C'est pas nous qui imposons ceci, c'est la loi qui nous demande d'être stricto sensu conforme à ce que nous vous fournissons dans le document, qui doit être en corrélation totale avec les éléments que vous avez dans votre voiture aujourd'hui. Tout à fait, c'est le code de la route qui impose qu'effectivement on puisse remplacer des pièces dans la vie du véhicule, mais que celles qui doivent être montées doivent être conformes à celles qui étaient sur le véhicule à l'origine, notamment au niveau des principaux éléments comme le moteur, la boîte et les choses comme ça, qui ont un type particulier et qui doivent être du même type en cas de remplacement. Pour les véhicules très anciens, un peu plus loin, vous avez un véhicule qui était à frein à câble. Vous savez que les véhicules à frein à câble, c'est pas idéalement. Donc des gens, dans le passé, ont été amenés à changer ces véhicules pour mettre d'autres freins, d'autres types de freins. Aujourd'hui, ce n'est plus permis. Il faut revenir au freinage à l'origine. Pourquoi? On va me dire, c'est moins sécuritaire. Non, c'est plus complexe que ça en fait. Imaginez que votre véhicule a été conçu pour des freins à câble. Si vous mettez une génération suivante, qui sont trop puissants, eh bien, votre châssis, votre voiture va subir des déformations au fur et à mesure parce qu'elle n'a simplement pas été prévue pour résister à des freinages trop puissants. C'est là
qu'est la limite entre un véhicule original et quelque chose qu'on pourrait trouver pour soi plus sécuritaire. Malheureusement, ça non plus, nous ne pouvons pas aller contre la loi et dire c'est un système de freinage qui est en effet plus performant, votre véhicule est conforme. Non, il ne l'est pas. Et donc il faut revenir pour ces véhicules très anciens à ce qui était à l'origine. Alors des fois c'est un peu dommage et on peut comprendre, mais c'est aussi le plaisir de la conduite. Un véhicule très ancien, c'est une manière de vivre, une manière de conduire qu'on ne trouve plus aujourd'hui. On apprend à vivre avec un véhicule ancien. Quand on est youngtimer, on aime conduire la voiture qu'on a connue, que nos parents ont connue et dans laquelle on retrouve ses sentiments. Quand on remonte le temps, parce qu'après quand on est collectionneur, on attrape le virus, on remonte le temps et on apprend à conduire un véhicule qu'on n'a jamais, que nos parents n'ont jamais peut-être des fois conduit. Et donc c'est une manière d'appréhender la route qui est totalement différente, il faut vivre avec. C'est par exemple le cas sur tout ce qui est 2 chevaux et dérivés, qui dans les premières années de production et même les premières dizaines d'années de production étaient équipés de freins à tambour, et qu'aujourd'hui, lors des restaurations, les propriétaires montent très régulièrement des freins à disque, pensant améliorer la sécurité. Or effectivement, ça n'améliore pas forcément la sécurité du fait de tout ce que vous venez de dire, mais également, le véhicule n'est plus conforme à son homologation, et le code de la route est très strict là-dessus. On doit laisser son véhicule équipé comme à l'origine. En fait, nous, on se doit d'être honnête avec le client. Quand on va délivrer des documents pour pouvoir refaire ces papiers, passer en carte grise collection, on va fournir des attestations qui vont servir à cela. On va pouvoir également recréer une carte grise quand vous avez retrouvé une voiture, qu'elle est bien, qu'elle est conforme, qu'elle est restaurée. Pour recréer ces papiers, il va vous falloir les documents. Bien, nous, on va aller les rechercher et on va vérifier tout cet état de fait pour vérifier que tout est conforme. Vous pouvez bien entendu changer la couleur de la voiture. Ça n'intervient pas dans ces papiers-là, mais tout ce qui est lié à ce qu'on pourrait dire le PV des mines, on va donc en fait simplement aider les collectionneurs à ne voir dans le monde automobile de collection que des véhicules qui sont conformes à ce qu'ils étaient et donc avoir moins de problèmes quand on va acheter un véhicule qui finalement n'est pas ce qu'on aurait voulu acheter parce qu'on est souvent dans l'ignorance de ce qui se fait au niveau de la loi. On va s'assurer que les véhicules qui vont être attestés sont bel et bien des véhicules qui pourront avoir une vie très longue parce qu'ils sont conformes. On pourrait voir un cas pratique, s'il vous plaît. Par exemple, on doit faire des papiers pour une 403 cabriolet. Je vais m'en remettre à Guillaume, qui fait les recherches, qui va vous montrer tout le process pour vérifier si la voiture est bien une 403 cabriolet. Parfait. Donc là, on est dans la pièce des microfiches Peugeot. Absolument. Je vais vous montrer tout ça. Donc, nous en avons des millions. Ce sont les fiches de production des véhicules Peugeot de la fin du 19e jusqu'aux années 90. Après, on passe évidemment sur un support informatique. Donc, voici un exemple. Sur une microfiche, vous avez entre 20 et 50 véhicules. Ça dépend du format du support qui a été numérisé. Donc, nous avons en général jusqu'aux années 60 des factures avec le type de véhicule, si c'est une berline par exemple ou un cabriolet, la couleur, le nom du garage. Ça dépend vraiment des cas, très variable. Et ensuite on passe aux années 60-70 et là c'est un format un peu plus télégraphique on dira, avec des informations un peu différentes, notamment le numéro du moteur. Et bien sûr plus télégraphique puisque c'est produit en plus grande série au départ dans les années 30 par exemple. Donc on a des informations plus sommaires, plus facilement lisibles aussi puisque c'est tapuscrit. Oui. Donc un exemple à présent, une 403 cabriolet. Donc je vais vous montrer le tiroir. Voici. Donc dans celui-ci, nous avons une microfiche que j'ai extraite pour vous montrer. Donc, voilà. Et donc nous allons passer au visionnage du document pour voir ce qu'il en est pour ce véhicule. Nous avons la fameuse microfiche que nous allons visualiser à présent grâce à l'appareil que voici. Donc voici le logiciel adéquat, plus ou moins aisé à manipuler. Il faudra faire des réglages pour arriver à bien voir le support. Donc ajustement de l'image. Donc ainsi on peut observer le numéro de série du véhicule, direction à gauche, la couleur, donc le code couleur du fournisseur, la date de production, le numéro du radiateur, différents éléments qui peuvent servir au collectionneur
pour avoir des informations sur le véhicule. Et ça nous sert évidemment à nous à vérifier s'il a bien des équipements d'origine. Et bien sûr, le collectionneur, s'il peut prouver la propriété du véhicule, peut obtenir une copie du document. Nous avons l'image ici, et donc on peut la numériser, et ainsi on obtient cette image. Il y a des numéros qui sont présents dont on n'imaginait même pas l'existence. Exactement. Le radiateur par exemple, Le train avant. voilà, le numéro de caisse. Et ici nous avons l'information pour ce véhicule Cabriolet 403, marqué ED4Z. Donc c'est bien un numéro de série d'un vrai cabriolet. Merci Guillaume. Alors donc, en ordre, le véhicule est matching number, c'est parfait. Voilà, un document en bonne et due forme. Et donc, dans le cas où vous avez des difficultés à identifier le véhicule d'après les documents et les photos qui vous sont fournis par le propriétaire, c'est là où le propriétaire peut faire appel à nous. Exactement. En fait, c'est pas forcément évident pour tout le monde d'aller rechercher toutes les informations qui vont être nécessaires à l'établissement du simple papier. Alors, ça paraît très simple hein, sur le papier, vous avez vu que c'est pas si simple que ça pour aller le rechercher, mais en fait, il faut qu'à la base, on ait la preuve des éléments qui sont à fournir, par des éléments à fournir. Autrement dit, on va demander une copie de l'ancienne carte grise, si vous l'avez, mais surtout des photographies des différents éléments qui vont faire valider le fait que votre voiture est celle-ci et pas une autre. Par exemple, des photos du numéro du moteur, du numéro des coques, du numéro de châssis, etc., etc. Et tous ces éléments ne sont pas si évidents que ça, parfois, sur des voitures un peu plus anciennes, à trouver. Hein, sur une voiture moderne, c'est très facile. Sur une voiture ancienne, c'est des fois plus compliqué. Alors, dans ces cas-là, parfois, eh bien, les gens ne savent pas retrouver ces numéros ou tout simplement, ils sont manquants. Dans ces cas-là, on n'a pas le choix. On ne peut pas donner d'attestation s'il nous manque les informations parce que ce serait valider des potentiels véhicules qui ne seraient pas réellement des originaux. On va proposer vos services aux personnes qui nous font les demandes pour que vous puissiez vous rendre sur place, voir les véhicules, rechercher, vous savez, vous avez la maîtrise de savoir où sont les fameux numéros, pour pouvoir compléter par des photos tout ce qui nous manque dans le dossier et valider ou non que le véhicule est un vrai ou non. Sans cela, nous ne pouvons pas délivrer le document. Tout à fait. Ça peut aussi être des particularités liées à la transformation en cabriolet à l'époque ou choses comme ça, que nous pourrons effectivement valider et photographier également pour vous permettre d'être certain que le véhicule est conforme. Alors, tout comme on peut faire une vérification avant achat, vous pouvez vous aussi être amené avant une vente d'un véhicule d'un certain prix à aller avec le futur propriétaire, vous assurer de l'authenticité, de la véracité du document. Et à ce moment-là, c'est vous qui venez vers nous pour voir si les numéros que vous avez relevés donnent le vrai document. Bien entendu, si vous voulez retrouver et acheter ces documents auprès de l'aventure Peugeot Citroën DS, je vous invite à vous connecter à notre site internet avec la rubrique « Acheter un certificat d'authenticité », un certificat pour pouvoir refaire la clé d'origine. Toutes les informations et les bons de commande sont à remplir en ligne avec toute l'explication, avec les photos à fournir dans le dossier. Bien entendu, nous n'instruisons que les dossiers qui sont complets et nous n'allons prendre l'argent que quand le dossier est complet et valide et que nous savons si nous pouvons faire. On ne va pas demander le prépaiement aux différents utilisateurs. On fait vraiment un travail de service, autrement dit. On va vous fournir quelque chose si on est capable de vous fournir ce service. Bien, écoutez, merci beaucoup pour cette visite et toutes ces explications. Merci à vous pour votre travail. Et puis, c'est avec grand plaisir que nous collaborons. Exactement, parce que c'est un travail main dans la main. On a besoin les uns des autres parce que, eh bien, nous, il faut qu'on soit sûr du document qu'on va délivrer. Et pour vous, c'est plus rassurant de pouvoir dire à vos clients qui vont acheter ou qui ont acheté un véhicule qu'il est réellement original.